Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dans laquelle je continue ma série La mort qui tue sur le contour de l'œil problématique. Donc le sujet d'aujourd'hui, on est rendu aux poudres parfaites pour le contour de l'œil, pour le dessous de l'œil, pour fixer l'anticerne. J'ai fait plein, non pas plein, j'ai fait d'autres vidéos sur le contour de l'œil. Si vous ne les avez pas vues, j'ai fait la vidéo sur les crèmes parfaites pour hydrater le contour de l'œil problématique, ridé, sec, cerné, etc. La même chose pour les correcteurs, la même chose pour les anti-cernes et maintenant on est rendu aux poudres. Donc c'est bien sûr pas une obligation de poudrer l'anti-cerne après l'avoir appliqué, même si vous pouvez vous en sauver, je vous invite à essayer parce que ça empêche l'accumulation de plein de produits sous l'œil et plus on a de produits, plus les imperfections vont paraître. Donc les rides vont être plus prononcées, l'anticerne et tout va avoir moins tendance à avoir l'air sec. Bien sûr, si vous avez trouvé une crème qui hydrate bien, si vous avez trouvé un correcteur qui fonctionne bien pour vous, si vous avez trouvé l'anticerne qui est parfait pour votre dessous d'œil, en théorie, quand on applique la poudre, ça devrait bien aller. Surtout mes choix ici, donc j'ai pas beaucoup de choix pour vous, hein. J'en ai pas beaucoup à vous proposer parce que bien sûr c'est des poudres qui fonctionnent pour mon dessous d'œil problématique, qui est ridé, qui est très sec, qui est très cerné, qui est creusé et donc j'ai que quelques poudres qui fonctionnent de façon constante et parfaitement en dessous de mon contour de l'œil. Donc j'ai pas envie que ma poudre me vieillisse, bien sûr, et il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte que ça va bien fonctionner pour un dessous d'œil problématique. Donc il y a le fait que la poudre soit légère et très fine. Fine, microscopiquement fine. Ensuite, il y a une technologie avec laquelle ils mettent des petits cristaux de lumière qui vont réfléchir la lumière justement et qui vont donner l'illusion d'une peau parfaite. Donc, il y a quelques-unes qui ont cette caractéristique-là ici. Ensuite, eh bien, c'est l'essai et l'erreur, bien sûr, mais ceux-ci, moi, j'ai testé et ils sont fabuleux. Donc, aussi, c'est d'en mettre le moins possible. Comme je vous dis, moins qu'il y a de produits, mieux ça va aller. Donc, le premier et le moins cher, c'est une poudre pressée, en fait, et c'est de la compagnie Milani, de la marque Milani, et c'est le Prep Set and Glow Illuminating Transparent Powder. Donc, elle est transparente et elle est illuminatrice. Ce n'est pas un highlighter. C'est vraiment une poudre compacte pressée pour setter. Mais en fait, ça a plusieurs fonctions. Tu peux préparer, tu peux setter et tu peux en mettre pour faire un petit glow. Si t'en mets un peu partout, comme poudre de finition pour te rajouter une petite illumination globale parce que ta peau est trop mate, ça fait ça aussi. Mais là, je vous la propose en poudre pour fixer l'anticerne. Donc, on en met un tout petit peu. Je vais vous faire un swatch de doigt. Ce n'est pas un highlighter. Je vous le répète, ce n'est pas un highlighter. C'est ici que je l'ai appliqué. Donc, ça réfléchit très peu la lumière, mais juste assez satiné pour venir lisser le dessous de l'œil, apporter une petite lumière très discrète qui va un petit peu réfléchir et qui va vraiment adoucir le contour de l'œil. En plus, ça fixe l'anticerne et l'anticerne ne bouge plus. Ça, c'est le premier.
Le deuxième, c'est la poudre de Sephora, le Micro Smooth Poudre Compacte Visage Cuite dans la couleur, ma couleur, c'est la couleur Clair Light 15, Chair Nude. Donc, il y a plusieurs couleurs. Je vais vérifier, oui, ici, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, pour la Milani Prep Set and Glow, c'est la couleur 02 que j'ai pris. Il y a quelques couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Je vais l'inscrire sur le bas de l'écran. Je vais le rechercher un peu plus. Donc, pour la Sephora, donc c'est celle-ci. Elle est encore compacte. C'est un produit cuit, donc en dôme. Et ça fait quelques années que je l'ai. C'est vraiment, vraiment long avant de tout l'utiliser. Ça, c'est un produit qui est très, très économique. Si je me souviens bien, ça coûte à peu près 27 $. Et cette poudre est micro smooth. Vraiment, là. OK, ici. Et je la mets à côté de l'autre. Elle est vraiment transparente. Elle disparaît complètement. Donc ça, c'est la Sephora. C'est vraiment un bijou de produit. Ça, c'était les deux compacts. Maintenant, j'ai 4 poudres lousses. La première, c'est de It Cosmetics. C'est leur Bye Bye Pores poudre de finition anti-pores ultra légère translucide. Donc, ça vient dans un petit contenant comme ceci. Et ça, c'est le contenant complet qui est de 6,8 grammes. Et ça, c'est un des produits avec les particules qui réfléchit la lumière. Donc, les particules de lumière, ça vient avec un petit pouf et les petits trous et la poudre s'évapore. Bon, et il faut bien sûr faire attention. Donc, elle est complètement translucide. Et on va vraiment flouter. C'est une poudre qui floute très, très, très bien. Elle a un énorme effet flouteur. Les petites particules de lumière qui réfléchissent et qui vont énormément flouter et smoother en dessous de l'œil. Ça fait une job du tonnerre, mais c'est un produit très cher. Une autre qui agit à peu près de la même façon avec les particules de lumière, avec l'effet flouteur, c'est la poudre de Dior. Et c'est leur Dior Skin Forever and Ever Control dans la couleur 001, poudre libre, invisible, matité et perfection extrême. Je ne trouve pas qu'elle matifie tant que ça. Je trouve vraiment que c'est un effet flouteur avec une petite particule de lumière qui aide à flouter justement. Il y a un petit net et ça, quand on utilise le produit nœud, c'est un petit peu fatigant parce que le produit est tellement compacté qu'il sort pas bien, je trouve. Mais maintenant que le produit est à moitié vidé, que le contenant est à moitié vide ici, je trouve que maintenant ça va super bien. Donc celle-ci, je la mets ici. Ça fait pas de white cast, il n'y a aucun produit aujourd'hui que je vous présente qui fait un effet blanc sous l'œil qui est marquant. Donc c'est vraiment tous des produits invisibles. Donc vous voyez le petit net avec le petit produit. Ça peut être dérangeant, mais c'est bon pour les dégâts par exemple. Ça l'empêche les dégâts. Donc ça, c'est la Dior. L'autre, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai donné à ma maman. Et c'est la Hourglass, la poudre Hourglass. Je vais vous mettre une photo. Et ils ont cette poudre-là a la même propriété, très 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 fine, avec les particules de lumière qui vont refléter et qui vont lisser, smoother sous l'œil, qui fait une job phénoménale, qui est par contre assez dispendieuse. Moi, je m'étais acheté le mini pour l'essayer, c'était le format voyage ou le format mini. Et finalement, je l'ai donné à ma maman qui avait besoin d'une poudre et puis qui l'avait beaucoup aimé, qui a 70 ans, ma petite maman. Alors, elle l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, moi aussi, je l'avais beaucoup aimé. Mais vu que j'avais la Dior, j'avais la It Cosmetics, qui est vraiment équivalente, là, je trouve qu'ils sont les trois là, sur le même niveau. Il y a peut-être des petites différences de prix.
est vendu parce que ils viennent pas avec le même nombre de grammes. Ici, j'ai 8 grammes, puis l'autre, j'ai 6,8. Bon, il y a une différence de prix à cause de la quantité du produit. La dernière, c'est pas... Elle est vraiment mate. C'est une poudre mate, mais elle est ultra fine. Elle est ultra floutrice. C'est velouté. Et là, j'ai la petite à vous montrer. Il faudrait que je trouve la grosse, parce que celle-là n'est pas ouverte. Bon, une tranche de vie, je la trouve pas parce que ma jeune ado de 14 ans qui fait des spectacles de danse et tout, pas en ce moment parce qu'on est en pandémie, mais elle se pratiquait à se maquiller, elle l'avait utilisé, elle dit qu'elle me l'a redonné, moi je dis qu'elle me l'a pas redonné parce qu'elle n'est pas dans mes choses. Tranche de vie, c'est pas grave. Je vais vous montrer la petite. Donc, la Peachy Mats, c'est Peach Perfect Mattifying Loose Setting Powder, translucide, poudre libre fixante et matifiante, enrichie à la pêche et au lait de figue sucré. Donc, on va enlever le petit collant. Celle-ci a vraiment une petite couleur pêche, mais va être complètement translucide sur la peau et veloutée, matifiante. Donc, on voit ici sur le doigt. Et je vais la mettre ici. Donc, complètement translucide, matifiante, veloutée, très très longue tenue. Va bien lisser, matifier, flouter le dessous de l'œil. Et c'est vraiment une excellente poudre. Je l'aime énormément. C'est une de mes poudres en rotation continue. Donc, c'est tout pour mes propositions de poudres qui vont faire une job numéro 1 sous l'œil pour pas se vieillir, pour pas caker en dessous de l'œil, pour camoufler toutes les étapes pour camoufler les cernes, camoufler un dessous de l'œil problématique. Il y a plein d'autres poudres, j'en ai essayé énormément. Si vous en avez une que vous aimez et qui fait cette job-là, mettez-la dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de lire et d'en essayer peut-être que je ne connais pas. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous. Et je vais toutes mettre les autres vidéos de ma série Contour de l'œil dans les barres d'infos si ça vous intéresse. Et on se revoit bientôt. Bye!